Allez, 3, 2, 1, go. Bienvenue au Connect TVF Podcast, le podcast chrétien qui répond à toutes vos questions sur la foi. Moi, je m'appelle Clara. Et moi, Anna. Et moi, c'est Emma. Et ensemble, nous allons éclaircir la foi chrétienne et emmener un nouveau regard. Et ensemble, nous allons éclaircir... Allez. Et ensemble, nous allons éclaircir la foi chrétienne et emmener un nouveau regard tout en focalisant sur la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème sur les femmes de la Bible, les femmes dont on parle peu, mais qui ont quand même fait quelque chose de très important. Exactement. Et on commence le podcast avec la question brise-glace. Let's go! Donc, la question brise-glace, c'est quel petit miracle personnel tu n'oublieras jamais? Qui veut commencer? Vas-y, Emma, tu peux commencer. Vas-y. Non, moi, c'était au début... c'est un truc qui m'a marqué parce que c'était au tout début où j'apprenais réellement à connaître Dieu. J'étais en... Le bac de français, c'est en première. Oui, du coup, j'étais en première. Et le sujet... On avait différents sujets. Et on s'exerçait sur un sujet... Et je sais pas, celui-là, ça passait bien. J'avais commencé à bien l'apprendre, mais du coup, je m'étais concentrée que sur lui. Et j'avais prié pour que, au bac blanc, ça tombe sur ça. C'est tombé sur ça. J'ai quand même prié parce que je me suis dit, on sait jamais, tant qu'on y est, pourquoi pas pour le vrai, ça puisse tomber dessus. C'est tombé dessus. Là, à ce moment-là, je me suis dit, non, c'est impossible, le hasard, il n'existe pas. Et pour moi, c'était quand même un miracle qui m'a donné encore plus envie de connaître Dieu, d'approfondir ma foi avec Dieu. Super. Moi, c'est en gros, on faisait un spectacle ici le dimanche matin pour Noël. Donc, on faisait une petite pièce de théâtre. Et en fait, à cette époque, je travaillais aussi dans un magasin de prêt-à-porter. Et en fait, ils me faisaient travailler le dimanche matin, puisque c'était l'époque de Noël. Et du coup, moi, j'allais voir mon chef et je lui ai dit, est-ce qu'il y a moyen que je travaille l'après-midi, puisque le magasin était aussi ouvert l'après-midi. Et il m'a dit, c'est très compliqué de faire bouger les horaires, parce que moi, mon contrat était un contrat étudiante, donc c'est très compliqué de faire bouger tes horaires, parce que si on bouge tes horaires ce dimanche, il faudrait qu'on bouge aussi le dimanche suivant, et ceux aussi de tes collègues. Et du coup, en sortant de la conversation, je me suis dit, ouais, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Sur le coup, j'ai prié, et ensuite, en rentrant chez moi, j'ai prié, et j'ai aussi écrit mes prières pendant 3 jours. Et au bout des 3 jours, j'ai ouvert, du coup, parce que c'est une petite application, c'est sur Teams, où tu vois tes horaires. Et en fait, j'ai vu qu'ils m'ont fait passer du matin à l'après-midi. Et du coup, que je pouvais être là pour le dimanche matin pour le théâtre. Et du coup, voilà, c'est ça mon petit miracle que je n'oublierai jamais, parce que c'était incroyable. Ils me disent, c'est compliqué, mais moi je me suis dit, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Du coup, on dit que rien n'est impossible avec Dieu, donc allez, il faut combattre contre ça, donc voilà. Exactement. Et moi, c'était l'année dernière pour mon code. Quand je faisais mes exos sur le téléphone, j'avais 30, 34, donc j'arrivais jamais à faire 35. Juste une fois, j'ai réussi. Et j'avais peur, si je passe, je vais pas réussir. Il y a plein de gens qui passent plusieurs fois, ils n'ont pas son code. Imagine, je fais partie de ces gens. Les gens à ma fac, ils m'ont dit non, t'inquiète, c'est facile, ça va bien se passer. Mais c'est genre, non,
c'est facile pour toi, mais ça va pas aller pour moi. Et c'est quand ma mère, elle m'a dit, t'inquiète, repose-toi en Dieu, tu vas réussir. Rien n'est avancé pour lui. Ici, t'as emmené jusqu'ici, ça veut dire que tu vas réussir. Et j'ai marqué l'examen. Tout au long du chemin de chez moi jusqu'au lieu d'examen, c'est genre, merci Seigneur, aide-moi s'il te plaît, pour que ce soit facile, pour que j'arrive, pour que tout puisse bien se passer. En arrivant là-bas, je vois des questions étaient hyper simples. C'est genre, ah ok, les gens ne buggaient pas quand c'était vraiment simple. C'est genre, ok, tout va bien se passer, fais confiance. J'ai commencé à prier. En sortant de là, même sans avoir le résultat, c'est genre, Dieu merci. Je sais que même quand j'ai pas regardé le résultat, je l'ai eu. J'ai confiance, je sais que je l'ai eu. Le lendemain, le dimanche matin, 9h, j'ai la notification, c'est genre, je vais attendre un petit peu, je vais me préparer pour aller à l'église. Après, je vais ouvrir. Je prépare tout, je mange, je rentre dans ma chambre. Je dis, c'est le moment. J'ouvre et je l'ai eu. J'ai commencé à crier, à sauter de joie et j'ai dit, Seigneur, merci. Si c'était pas toi, j'aurais pas réussi. C'est mon petit miracle. Et maintenant, j'ai mon permis. Grâce à lui. T'as eu la chance parce que moi, pour recevoir le résultat de mon permis, ça m'a pris une semaine. Une semaine? Pour qu'il m'envoie les résultats. Moi, 24 heures. Donc je peux dire que j'étais comme ça. Bah, moi, ça m'a pris... Je sais pas encore. Je sais pas encore. Mais elle a pas encore... Un jour, hein. Elle a pas encore passé le permis encore. Un jour. Bon, le podcast d'aujourd'hui va se diviser en 4 parties, puisque Clara est de retour. Et moi, en première partie, je vais faire la méditation du jour. Dans une seconde partie, nous allons avoir une conversation sur les femmes de la Bible. Et du coup, après, on va continuer avec... comment ça s'appelle? Bon point culture. Oui, tu oublies ta rubrique. Et on finit avec la question qui fâche qui reprend avec Clara. Donc Anna, c'est à toi pour la méditation du jour. Donc, les versets que j'ai choisis aujourd'hui, c'est 1er Corinthiens. 1er Corinthiens. Attends, on comprend cette partie. Corinthiens. Ok. Donc, le verset d'aujourd'hui, c'est le 1er Corinthien. Non, 1er Corinthiens. Corinthien. Okay. De Corinthe. Je vais réussir. Oui. Donc, le verset d'aujourd'hui, c'est le 1er Corinthiens 13, 4 et 5. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne se vante point et il ne s'enfle pas d'orgueil. Donc, aujourd'hui, on entend le mot amour partout. Sur les réseaux, dans les chansons, dans les films, on dit facilement « je t'aime ». Mais parfois, est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire celui-là? Parce que maintenant on vit dans une génération où tout va vite. Les relations vont vite, les émotions, les gens peuvent parler tous les jours les gens peuvent parler tous les jours pour se distraire du jour de lendemain. Et au milieu de tout ça, la Bible nous donne une définition d'amour qui est complètement différente de celle qu'on entend dans le monde. Dieu dit que l'amour est patient. Et honnêtement, la patience aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu rare. Et on veut des réponses immédiates. On veut que tout fonctionne de la manière qu'on veut et directement. Et même dans les relations, on abandonne parfois quelqu'un dès que quelque chose devient compliqué. Mais aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement rester quand tout va bien. Le vrai amour reste aussi dans les saisons difficiles. Ensuite, la Bible dit que l'amour est plein de bonté. Être bon avec quelqu'un, ça paraît simple. Mais dans un monde où beaucoup de personnes sont froides, méchantes et blessantes, la bonté devient quelque chose de difficile à accomplir. Parfois, une simple parole peut sauver la journée de quelqu'un, un message, un sourire ou juste écouter quelqu'un. Et on ne réalise pas toujours à quel point les gens autour de nous peuvent être fatigués. Et puis la Bible dit aussi que l'amour n'est pas anxieux. Et ça, c'est un combat aujourd'hui. Puisque avec les réseaux sociaux, on compare constamment nos vies avec la vie des autres. On regarde
Par exemple, ils voyagent, ils sont dans un restaurant, ils sont en couple, ils ont réussi dans la vie, ils sont populaires ou beaucoup d'argent. Et sans même on se rend pas compte en fait que nos cœurs ils commencent à devenir jaloux. Ça grandit petit à petit. Mais l'amour véritable ne vit pas dans la comparaison. L'amour célèbre les autres au lieu de les envier. La Bible dit aussi que l'amour ne se vante pas et il se enfle pas d'orgueil. Aussi, beaucoup de personnes veulent être vues, être validées et admirées. On vit dans une époque où l'apparence parfois prend plus de place dans le cœur, mais Dieu regarde l'intérieur. On regarde la manière dont tu regardes les personnes et la manière dans laquelle tu parles avec les autres, la manière comme tu les pardonnes les autres, la manière comme tu aides sans attendre rien en retour. Et parfois, on pense qu'aimer, c'est seulement recevoir l'amour. Mais aimer, c'est aussi donner. C'est donner du temps, l'attention, patience, même la grâce. Et soyons honnêtes, aimer correctement, ce n'est pas toujours facile. Des fois, c'est difficile. Parfois, on est blessé. Parfois, on n'a pas de confiance à la personne. Parfois, on se donne beaucoup et on reçoit presque rien. Et cela, ça rend plus difficile d'aimer. Mais même quand les humains déçoivent l'amour de Dieu, il ne déçoit jamais les personnes. Dieu nous aime pas seulement quand nous sommes parfaits, mais il nous aime dans nos erreurs, dans nos moments de faiblesse et dans les moments les plus sombres. Et cela change tout. Parce que quand on comprend à quel point Dieu nous aime, on commence aussi à aimer les autres différemment. Presque aujourd'hui, certaines personnes ont écouté ce podcast. Des fois, quand on voit, des fois elles sont fatiguées, des fois elles ont plein de trucs dans la tête, ils doivent faire plein de choses. Mais on doit se rappeler d'une chose, c'est que on n'était pas créé juste pour recevoir un amour vide, mais un amour complet, un amour que Dieu y donne. Et Dieu nous a créés pour donner un amour sincère, un amour qui porte la paix et pas la confusion, un amour qui construit et pas que détruit une personne. Parce qu'au final, les gens oublient peut-être nos mots, nos styles, nos images, mais ils vont jamais oublier la manière dans laquelle on l'a traité, dans la manière dans laquelle on l'a fait sentir. Donc aujourd'hui, je vais vous poser des questions pour vous, pour ceux qui nous regardent, pour réfléchir un peu. Est-ce que mon amour ressemble à celui que Dieu décrit dans ce verset? Est-ce que j'apporte de la paix autour de moi? Est-ce que j'aime avec sincérité? Si la réponse est non, alors il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer vraiment et sincèrement. Merci. Merci Anna. Merci. Pour cette méditation. Vraiment, je pense que c'est très d'actualité aujourd'hui, l'amour. Oui, Et l'amour qu'on apporte aux autres. c'est vrai. Donc, vu tout ce qu'on voit autour de nous, à l'extérieur, voilà, c'est très bien. Donc, merci beaucoup Anna pour ce verset. Et maintenant, du coup, nous allons avancer, nous allons passer au... Tes cheveux, ils... C'est pas grave. Du coup, nous allons passer à au cœur du podcast. Avec du coup les femmes qui sont pas autant mises en avant qu'elles devraient être dans la vie de tous les jours ou même plus que d'autres femmes par exemple. Si on pense à Sarah, Marie, des femmes qui sont extrêmement importantes mais il y a d'autres aussi qui méritent aussi cette lumière un peu. Donc on va commencer par Mi. C'est moi qui va commencer. Ouais, vas-y. J'ai été un peu plus à l'ancienne. Moi, je suis allée... j'ai pris mon cahier et je me suis dit, vas-y, commence à écrire. Donc, les premières femmes que moi j'ai parlé, c'est Shifra et Pua. Bon, si vous ne savez pas, si vous ne avez jamais entendu parler, c'est un peu normal. Mais c'est les deux sages-femmes qui sont présentes en Exode 1, qui en fait
il faut savoir que les enfants d'Israël, ils se multipliaient beaucoup. Enfin, il est écrit dans la Bible qu'ils se multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Donc ça a fait en fait que le nouveau roi, donc le nouveau pharaon, il a pris peur en fait. Il s'est dit si un jour il y a une guerre qui s'abat contre nous, bah eux ils vont prendre le côté des autres, de nos adversaires, et ils vont nous battre quoi. Donc ils se sont dit faut y mettre un stop en fait. Du coup ils établissent en fait des chefs de corvée et des travaux pénibles. Donc c'est le début de l'esclavage en Égypte pour bâtir des villes comme Python ou même Ramsès qui sont des magasins du pharaon. Donc voilà, c'est là où il va faire son shopping. Et donc, mais le truc c'est que comme avec Dieu en fait, plus il accablait le peuple, plus il le faisait travailler, il faisait des corvées de plus en plus dures, plus il se multipliait. Donc en fait ça fait l'effet inverse. Donc il y a eu un début d'une aversion en fait, il y a un début de, tu sais genre on veut pas de, genre on les aime pas, voilà. Et du coup, ça a amené à la servitude, du coup, à l'esclavage. Et du coup, il y a eu beaucoup de cruauté envers les Hébreux. Et donc, c'est là où arrivent nos 2 sages-femmes, puisque les 2 sages-femmes étaient, elles aussi, hébraïques. Le pharaon leur a dit, si c'est un garçon, vous le tuez, et si c'est une fille, vous la laissez vivre. Très cash. Ma question là, c'était mais pourquoi faire vivre, pourquoi les filles elles peuvent vivre et pas les garçons, alors que normalement, les filles qui vont. Surtout, je sais pas si vous le savez, mais par exemple en Grèce antique, au moment de Jésus et tout ça, les garçons ils les laissaient vivre et les filles ils les mettaient dans la rue, nouveau-nés, dans la rue pour être mangés par des bêtes. Oh mon Dieu. Wow. Donc là, c'est l'inverse. Ils ont dit ah non attends, les filles on les laisse vivre, les garçons on les tue. C'est pour ça qu'on voit par exemple si vous avez vu le film de Moïse, le prince d'Égypte, on voit au début que le pharaon il veut donc tuer tous les nouveau-nés et tous les garçons qui ont moins de 1 an, je crois, ou moins de 2 ans. Mais elles étaient pas un peu au moment de Moïse? Elles étaient juste avant qu'ils naissent. Ah, c'était la même histoire alors. Oui. Et en fait, elles, les 2 sages-femmes, elles étaient croyantes et elles craignaient Dieu. Du coup, ils se sont dit ah non, c'est pas dans mes valeurs en fait et dans mes principes de faire ça, puisque voilà, ça va contre mon Dieu. Et du coup, elles ont désobéi au pharaon. Je pense qu'elles devaient avoir genre, soit elles avaient les chocottes. Je pense qu'en même temps elles avaient les chocottes et en même temps elles avaient la confiance en Dieu. Et en même temps, moi j'aurais peur. Hein, je me dis... Du coup, le pharaon les appela et il leur dit pourquoi vous faites ça? Et elles dirent ah, on fait ça parce qu'en fait les femmes chez les Hébreux en fait elles accouchent trop vite. Du coup, le temps qu'on arrive, le bébé il est déjà né. Du coup, le pharaon a dit du coup à cause de ça, le pharaon a dit ok, pas de souci. Mais attends, comment ça, le temps qu'elles arrivent, le bébé il est déjà né? Ça c'est un mensonge. Elles ont menti au pharaon. Non, mais non, j'ai pas compris. Tu dis ça dans le sens où elles étaient censées tuer le bébé avant qu'il naisse? Non, dès qu'il naît, il faut les tuer. Ah. Donc, genre, il sort pas. Et du coup, elle dit quoi? Ah non, mais en fait, dès qu'on arrive, le bébé il est déjà né, donc on peut pas faire grand chose en fait. Du coup. Dès qu'on arrive. Mais c'est elles qui ont accouché, hein? Oui. Elles accouchent, mais en fait, ils disent ah non, mais en fait, elles sont trop rapides. Elles sont trop rapides, on n'a pas le temps, on arrive, tout est déjà fait, donc c'est bon. Voilà. Du coup, qu'est-ce que le pharaon il a mis en place? En fait, à partir de maintenant, ce sont des personnes qui sont extérieures. Donc, c'est plus les sages-femmes, mais c'est d'autres personnes qui viennent et qui vont tuer les enfants. Oh my god. Voilà. Ah non, même pas. Attends, parce que ça arrive. Du coup, Dieu bénit les 2 sages-femmes, puisque elles ont gardé leurs principes et elles ont craint Dieu. Et du coup, elle les a fait prospérer. Dieu a fait prospérer leur maison et leur peuple. Et du coup,
En raison de leurs mensonges, le pharaon a ordonné à jeter les garçons au fleuve. Et c'est comme ça que Moïse... Voilà. Du coup, moi, je me suis posé la question, mais pourquoi tu les filles laisser les garçons? En fait, c'est parce que c'est à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les garçons, eux, ils vont à la guerre. C'est des soldats. Du coup, s'il y a beaucoup de garçons, ils vont s'allier avec d'autres peuples et ils vont pouvoir détruire, en gros, l'empire du pharaon. Peur d'une révolte. Voilà. Et aussi, les garçons, c'est une force de travail. Et c'est aussi des chefs de famille et de clans. Donc, c'est les têtes des maisons. Donc, évidemment, qui vont pas se plier à tout ce que le pharaon va vouloir faire. Fallait y penser quand même. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Et du coup, évidemment, on ne sait pas combien de garçons ont été tués à cause de ça. Donc, beaucoup de garçons ont été tués. Sorry. Mais beaucoup de bébés. Et du coup, c'est triste. Pourquoi penser ça? Tuer les garçons, bref. Enfin, le garçon et les filles. Du coup, la deuxième femme que vous connaissez peut-être, elle s'appelle Yaël, qui est en Juge chapitre 4. Donc, il faut savoir que les enfants d'Israël avaient encore péché contre Dieu. C'était pas la dernière ni la première. Et en conséquence de ça, Dieu les a vendus à Jabin, qui était le roi de Canaan, et dont leur chef d'armée s'appelait Sisera. Et en fait, le peuple d'Israël a commencé à avoir peur de Jabin et de son royaume, parce qu'ils avaient vu qu'ils avaient 900 chars en fer, et ils les opprimaient avec violence depuis 20 ans. Du coup, ils ont commencé à avoir les chocottes. Du coup, ils se sont dit, non, on ne peut pas continuer comme ça. Du coup, ils sont allés voir Déborah. Déborah, que je pense que tout le monde connaît, qui était juge et prophétesse. Elle s'appelle Emma Déborah, c'est pour ça. Du coup, ils sont allés voir Déborah parce que elle avait des prophéties, enfin, elle savait beaucoup de choses. Comme on l'a dit ce matin, elle avait de la sagesse. Donc, elle appelle Barak, pas Barack Obama, Barak, pour lui dire ok, va à la guerre, défends-toi. Mais lui, il lui répond quoi? Ah non, mais moi, j'y vais que si tu viens. Et elle lui dit ok, je peux venir, et pas de souci. Mais par contre, il faut que tu saches que la gloire de la victoire, ce ne sera pas sur toi. Ce sera sur une femme. Et donc ça, c'est la prophétie. Elle a la vision. Et du coup, ils partent tous à la guerre. Ça y est, ils prennent tous leurs trucs et partent à la guerre. Donc, les deux camps se battent, mais sauf que Sisera, le chef d'armée, lui aussi, il a eu les chocottes. Du coup, il est parti à pied. Il s'est enfui. À pied. Et dans son camp, du coup, le chef, il est parti. Tout le monde est mort. Du côté de Sisera. Pour se réfugier, il est parti chez Yaël parce que son mari était copain avec Jabin. Parce que leurs deux peuples, ils étaient copains. Enfin, ils étaient alliés. Du coup, elle lui dit, vas-y, viens, cache-toi ici. Elle lui donne une couverture. Il demande, ouais, est-ce que je peux avoir de l'eau? Elle lui donne du lait. Il s'endort. Yaël, elle prend... Il la coupe la tête, c'est ça, non? Non, elle n'est pas aussi gore que ça. Non, elle prend un pieu. Donc en gros, si vous savez, un pieu, c'est un peu comme un clou, mais grand. Et elle pose le pieu sur la tempe avec un marteau et fait... Et du coup, le pieu, il rentre dans le cerveau. Je crois que c'est arrêté plus simple. C'est comme la tête. Oui, je crois. Et du coup, elle plante le pieu dans sa tempe et il est mort sur le coup, évidemment. Mmh. Et il est écrit dans la Bible que le pieu est entré dans la terre. Donc, il faut savoir que c'était... Et tellement elle avait de la rage, elle a fait... Et du coup, ça fait... Et Barak, lui, est toujours à la recherche de monsieur Sisera parce qu'il a vu qu'il s'était enfui. Vas-y, faut que je cours après. Et et donc il partit à sa recherche. Yaël, elle sort de la tente. Elle voit Barak. Et elle lui dit, il est mort dans ma tente. Et là, c'est là où tu vois la prophétie qui s'est accomplie. Dieu a humilié Barak et humilié Jabin, roi de Canaan.
Violent. T'as vu la force de Yael pour planter le pull comme ça? Les filles de Télofshad. T'es là. On va mettre le nom parce qu'il est imprononçable en fait. Donc qui est de la tribu de Manassé et donc la tribu de Joseph. Donc ce monsieur a 5 filles. Il a Mashla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. Voilà. Et donc elles vont voir Moïse et Éléazar qui était un sacrificateur et aussi les princes de toutes les assemblées d'Israël. Et il lui dit notre père est mort. Il est mort à cause de Corée. Parce que si on va voir ça c'est en nombre et on voit aussi dans des Deutéronomes que Corée, lui, il s'est plaint en fait contre l'Éternel. Il leur dit Dieu il nous a fait venir ici en fait pour qu'on meure dans le désert. C'est un de ceux qui ont dit ça. Alors c'est lui qui a l'idée en fait le mouvement. Et en fait le pauvre monsieur Tselofshad, il est mort aussi. Et donc elles sont allées voir du coup Moïse pour dire notre père il n'a pas du tout participé à ça, il n'a pas dit ça, il pensait pas ça. Donc voilà, s'il vous plaît, on veut notre héritage. Et pourquoi est-ce que notre héritage, l'héritage de notre père, irait à d'autres personnes qui sont hors de la famille alors qu'il peut rester dans la famille? Elle leur demandait du coup comment est-ce qu'on fait. Du coup Moïse est parti voir Dieu, parce que Moïse il parlait directement à Dieu, et Dieu lui répond elles ont raison. Pourquoi est-ce que ça devrait être en dehors de la famille alors qu'il a 5 filles? Et du coup, il leur a dit, tu leur donnes leur héritage qui leur appartient et qui leur est dû. Et c'est par elle que va passer l'héritage. En gros, si elle se marie, c'est pas le mari qui va hériter. Le mari il n'y a pas un transfert d'héritage vers le mari, c'est la femme vraiment qui va passer l'héritage. Et du coup, cette conversation-là va devenir une loi en Israël. Donc, une loi et un droit, c'est ce que Dieu dit. Donc, si un père n'a pas de fils, c'est les filles qui vont hériter. S'il n'y a pas de fils, c'est le frère. S'il n'y a pas de frère, c'est le frère du père, donc c'est les oncles. Et s'il n'y a pas d'oncle, c'est le plus proche parent. En fait, ça paraît logique. Oui. Pourquoi, sous prétexte que c'est une fille, ça doit être le garçon cousin germain, alors que je suis sa fille, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc c'est grâce à elle que, on va dire, l'héritage se passe par les deux côtés. 4e, et que vous connaissez beaucoup, je pense bien, c'est Noémie. Donc Noémie a été mariée à Elimelech, qui avait 2 fils. Et donc, ils vivaient à Bethléem et ils ont déménagé, ils ont parti de Bethléem à Moab. Son mari et ses 2 enfants meurent. Et ses 2 fils étaient mariés à 2 femmes, une Ruth et l'autre Orpa. Et donc Noémie demande à ses belles-filles, s'il te plaît, s'il vous plaît, moi je suis veuve, je suis seule, vous si vous êtes seule, vous êtes encore jeune, vous pouvez encore vous remarier, allez chez votre terre, allez chez vos parents et faites votre vie, quoi. Et le truc c'est que Orpa, elle est partie, et Ruth elle est restée avec Noémie. Du coup, Noémie, elle est quand même repartie à Bethléem avec Ruth. Mais sauf que, évidemment, il fallait de l'argent pour entretenir la maison. Ruth a commencé à travailler, comme vous le savez. Avant de passer à ça, les femmes de Bethléem, quand elles ont vu Ruth, elles étaient en mode... Quand elles ont vu Noémie, elles ont fait « Ah, c'est Noémie qui est là. Voilà Noémie. Oh, Noémie !» Voilà. Les commères du quartier, en fait. Voilà. Donc, elles étaient surprises de voir Noémie. Et Noémie a dit ne m'appelez plus Noémie, mais appelez-moi Mara. Là, on voit qu'elle est un petit peu, ce qui est compréhensif, hein, elle a perdu son mari et ses 2 enfants. Donc, elle est un peu dans Deuil. En deuil, elle est triste. Donc voilà, Ruth commençait, elle va travailler chez Boaz. Et donc Noémie va être vraiment l'entremetteuse, elle va vraiment être là pour faire en sorte que les deux se mettent ensemble. Et Noémie va devenir grand-mère par Ruth. Cet enfant va s'appeler Obed. D'ailleurs, c'est les femmes c'est écrit les femmes, mais je pense que c'est les voisines ou ses amies. C'est elles qui vont donner le nom à l'enfant. Donc elle l'appelle Obed, et Obed sera le grand-père de David. Comme quoi, en fait, ils sont tous liés, en fait. C'est ça. Cousine. Avant-dernière, on a Abigail.
Abigail était mariée avec un homme qui était horrible, il s'appelait Nabal. Il était très riche par contre, il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Donc il avait 4000 animaux en tout. Et du coup, il était sa femme. Et il est écrit que Abigail était une femme de bon sens ou une femme intelligente et qui était belle. Lui, Nabal était dur et méchant. Vraiment, c'est écrit dans la Bible, dur et méchant. C'est voilà. C'est cash. Exactement. Donc David savait que Nabal, il avait des tentes et des brebis. Du coup, il envoie 10 garçons, 10 de ses soldats pour aller voir Nabal et dire voilà Nabal, quand tes pasteurs, enfin tes bergers viennent chez les notaires, on les accueille bien et tout se passe bien et il n'y a aucun souci, il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'agression, il n'y a rien. Nous aussi, on aimerait bien être bien accueillis chez toi, vu que j'ai mes gars qui sont derrière moi. Voilà, donc les 10 garçons, ils vont voir, les 10 soldats, ils vont aller voir Nabal. Nabal, il fait c'est qui David ? Donc évidemment que David, quand il reçoit ce message-là, il pète un peu les plombs. Il dit on attaque. Sincèrement, je crois qu'il a fait exprès qu'on c'est qui David. Tout le monde connaissait David, il a fait exprès. Mais c'est qui David Qui a dit que c'est mon problème? Voilà. Et aussi, c'est pas que ça, il dit c'est qui David et pourquoi est-ce que je donnerais le fruit de mon travail à cet homme alors que je peux très bien le donner à mes serviteurs et à moi. Et du coup, David, il dit on y va. Ni une ni deux, prenez vos épées. Et il envoie 400 hommes pour détruire la maison de Nabal. Et 200 qui sont restés encore à l'endroit où ils étaient. Du coup, un serviteur est venu voir Abigail et lui a raconté l'histoire. Abigail est en mode what? Qu'est-ce qui se passe? Elle prend 100 pains, 5 pièces de viande de bétail, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs. T'aimes bien les raisins secs, toi? 200 figues séchées. Donc, elle va avec ses serviteurs, elle lui ordonne ça et leur dit il faut qu'on y aille. Et elle y va sans que son mari le sache. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'elle y va elle-même. Elle prend son âne, son cheval, je sais pas quoi. Elle prend des serviteurs et c'est elle qui va avec ses serviteurs pour amener ça à David. Donc comme David, lui, il descendait et Abigail, elle montait, du coup, ils se sont croisés. Et c'est là que Abigail tombe face à terre devant David et lui dit « Je suis vraiment désolée par rapport à mon mari, vraiment, c'est horrible ce qu'il a dit, non. Tenez ça pour comme excuse, voilà, tenez ça et alimentez-vous, etc. » Elle revient chez Nabal et elle voit que Nabal, il fait la fête. Il est saoul, il a bu, il est ivre. Il fait la fête avec ses hommes et tout ça, il est ivre, il a le ventre arrondi. Il fait comme si rien ne s'était passé, comme si t'allais bien. Le jour après, Abigail va dire à Nabal ce qui s'est passé. Elle va dire, voilà ce qui s'est passé, je suis allée donner de la nourriture à David, etc. pour s'excuser de ton éducation, enfin plutôt le manque de ton éducation. Et il a eu il s'est écrit qu'il a eu une attaque, il est venu paralysé. Donc je pense qu'il a une attaque et l'autre version il dit son cœur il devient comme une pierre. Donc je pense qu'il a un arrêt cardiaque. de l'annonce et elle fait il est parti. 10 jours après, 10 jours que l'Éternel essaye de le faire mourir, il meurt. Et donc l'histoire se finit par le fait que David épouse Abigail et elle devient sa 3e femme. J'aime bien Abigail, une des préférées de la Bible. C'est une femme très humble et avec beaucoup de sagesse. C'est ça. Pour avoir un mari comme ça, il faut beaucoup de sagesse. Elle a resté jusqu'à la fin. Oui. Et enfin, avec moi, on a Hulda. Il faut savoir que Josias, le fils de David, était roi de Juda. Et en fait, ça faisait 18 ans en fait, qu'il régnait sur Juda. Et il a demandé à son secrétaire, est-ce que tu peux aller voir le compte de la dîme, je pense que c'est ça, puisque l'argent recueilli dans le temple, je pense que c'est la dîme ou les offrandes qui sont données à l'église et qui sont aussi données aux portiers, parce que les portiers aussi recevaient de l'argent. Et du coup, il est parti, compter, etc. Parce que en fait, il y avait des travaux dans le temple et il fallait payer du coup les gens qui étaient là, les ouvriers et les maîtres d'œuvre qui étaient là pour les réparations. Et il s'avère qu'il trouve le livre de la loi dans le temple. Donc je pense que le livre de la loi, c'est les 10 commandements. Et Elkija, donc lui, il donne l'argent, il retrouve le livre de la loi
il va le donner à Shaphan. Il dit, voilà ce que j'ai trouvé, c'est incroyable. Shaphan le lit, il est abasourdi. Il va voir Josias, il lit le livre de la loi devant Josias. Josias pète un plomb. Il déchire ses vêtements carrément. Et il pleure, vraiment, il pleure devant l'Éternel. Donc lui, il se rend compte que les lois ne sont pas respectées. Les lois, surtout, tu n'auras qu'un Dieu, ne sont pas respectées par son peuple. Du coup, il déchire ses vêtements et il demande à 5 personnes, donc Ilkija, Ashikam, Akbor, Shaphan et Azaja, de aller voir Hulda pour lui demander de l'aide en fait, pour que Dieu lui parle et pour qu'il puisse nous communiquer en fait ce qu'il veut. Du coup, ils vont voir notre Hulda, qui était une prophétesse et qui habitait à Jérusalem, et il leur dit Dieu va faire venir des malheurs sur les habitants de la ville parce qu'ils ont fait des parfums à d'autres dieux. Mais pour le roi de Juda, il s'est humilié, donc comme lui, il s'est entre guillemets repenti. Il a pleuré de rage aussi. Dieu a dit que ses pleurs ont été entendus et qu'il sera accueilli avec ses pères en paix et qu'il ne verra pas les malheurs annoncés. Donc les malheurs vont arriver après qu'il soit mort. Donc ils reviennent d'Hulda, ils disent voilà ce qui s'est passé. Et il dit, vous inquiétez pas. Il convoque tout le monde, les princes, les évêques, toutes les personnes, tout le peuple, et il lit le livre de la loi devant tout le monde. Et il leur dit, à partir de maintenant, c'est ça la loi. Et il fait une alliance avec Dieu, devant son peuple et devant tout le monde, d'obéir aux commandements, aux lois, aux ordonnances, de tout son cœur, de toute son âme. Et le peuple, lui aussi, adhère à cette alliance. Et par la suite, il va faire brûler toutes les statues, tous les objets pour adorer d'autres dieux. Vraiment, il change tout. Il enlève de leur rôle tous les prêtres, etc., qui étaient faits pour adorer d'autres dieux. Vraiment, il fait un tour à 360 degrés. Il dit non, vas-y, il faut revenir à la base, là. C'est pas possible. Un reset. Exactement. Bon, passons à la suite. Oui, à toi. Moi, une femme... Si elle, en vrai, on a déjà entendu parler d'elle. Juste, oui. On pense plus la partie un peu... on la voit un peu plus négativement souvent. Et c'est par rapport à la femme de Job. On n'a pas vraiment son prénom. C'est juste marqué la femme de Job. Et pour restituer un peu l'histoire de... C'est comme la femme de Lot. Ouais, c'est ça. La femme de... Ouais. C'est ça. Tu verras dans la Bible beaucoup de la femme de... Et pour restituer un peu l'histoire, donc Job, c'est un homme fervent dans sa foi qui croyait en Dieu. Et le diable, pour le tenter, va lui faire beaucoup d'épreuves. Il va tout perdre, littéralement, perdre ses enfants, ses richesses, sa santé. Et sauf qu'il ne va pas perdre sa femme. Mais du coup, quand vous êtes mariés, si ton mari perd quelque chose, toi, par alliance, tu perds aussi des choses. D'autant plus si tu perds tes enfants. Les richesses partagées, la santé de ton mari, enfin ton mari que tu aimes énormément, quand tu le vois dépérir, le gars, il avait des ulcères, sa peau... Quand tu vois ça comme ça, t'es triste, toi. Et à un moment donné, elle avait dit par rapport à ça, en gros, de maudire Dieu. Elle avait dit à Job, maudit Dieu et meurt en fait. Parce que... T'as déjà beaucoup souffert. T'as trop souffert, il reste plus rien. Et souvent on se dit, mais en fait, elle avait juste pas de foi, ou bien elle a très peu de foi pour penser comme ça. Et moi, je pense pas. Enfin, moi, je vois plus ça dans le sens où elle était humaine. Job aussi, il était humain. Mais on n'a pas tous, la foi que Job il avait. Et donc, la réaction de sa femme, ça représente un peu la réaction qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Pas faux. Et en vrai, c'est compréhensible. Tout le monde pourrait avoir cette réaction. C'est ça. Et ce qui m'avait
En vrai, ce qui m'avait fait tilter sur ça, c'était le fait qu'elle ait dit maudit Dieu. Parce que je me dis, elle peut juste dire supplie Dieu de te donner la mort. Mais je crois que d'après ce que j'ai recherché, c'était la formulation, la traduction en fait qui change. J'ai plus le. En mode. J'ai plus la phrase, mais ça, c'était un autre mot en hébreu. Adore. Je sais plus. Faut retrouver ça. Barak, un truc comme ça. Et ça avait une autre signification, mais ça signifiait pas maudire. Le contraire de maudire, c'est quoi? Bénir. Oui, voilà, c'était ça. Béni, la traduction hébraïque de ça, c'était en gros bénis Dieu et meurt. Mais pour montrer l'euphémisme, on a traduit en disant maudit Dieu et meurt, pour dire à tel point que supplie Dieu de te laisser tranquille. Et en fait, je trouve que ça reste quand même une personne quand même très importante parce que elle a quand même... C'était un dommage collatéral, on va dire, elle a quand même subi ce que Job a subi. Et merci la foi de Job de l'avoir fait rester, mais voilà. Ensuite, une deuxième femme. Là, on passe dans le Nouveau Testament avec Élisabeth. Élisabeth, qui est la femme de Zacharie. Zacharie est la mère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui est le cousin de Jésus. Donc, elle est une des parentes de Jésus. Et plus une des parentes de la mère de Marie, la mère de Jésus. Donc c'est une femme qui est âgée, elle est stérile. Ça m'a un peu rappelé l'histoire de Sarah. Qui elle aussi elle était âgée, stérile, ne pensait pas à avoir des enfants. Et mais Dieu l'a quand même bénie en lui donnant des enfants. Et ça montre que en fait, malgré tout ce qu'on peut penser scientifiquement impossible, avec la foi et en y croyant, tout peut se faire, parce que rien n'est impossible à Dieu. Et les prophéties s'accomplissent. Exactement. Alors, si Dieu promet quelque chose, ça va arriver. Exactement. Alors, ces femmes, à leur âge avancé, elles ont quand même réussi à avoir des enfants. Des enfants très importants. Parce que Jean-Baptiste, c'est pas n'importe qui. C'est lui qui va façonner le chemin pour Jésus. Et baptisé. Exactement. Ensuite, on a deux femmes qui sont Anne et Suzanne. C'est pas les mêmes histoires, mais comme c'est des petites histoires, mais qui sont quand même importantes. C'est Anne, c'était une prophétesse qui travaillait dans le temple. Et Dieu lui avait promis qu'elle verrait le Messie avant sa mort, en gros. Et donc elle travaillé dans le temple. Et quand Marie et Joseph ils étaient venus dans le temple avec Jésus, elle l'a directement reconnu. Et dans l'histoire de Jésus, quand il était jeune, elle fait partie des premières personnes à avoir reconnu le Messie. Et ensuite, on a Suzanne. Elle va venir bien plus tard. C'est une femme qui va suivre Jésus et l'aider financièrement un peu. Et parce que, Jésus avec ses disciples, il faisait beaucoup de choses, il voyageait un peu partout. Mais à côté, fallait manger. Dormir. Exactement. Et c'est pas parce que Jésus était le Messie que c'était gratuit pour lui sur terre. Et qu'il était riche. Surtout. Ça parce qu'il est roi, Exactement. Et donc, elle fait partie des femmes qui l'ont aidée financièrement. Elle n'était pas seule. Il y avait d'autres femmes et d'autres personnes qui l'ont aidée. L'avant-dernière. Je sais pas, Non, je vais d'abord parler de la femme... Je laisse la dernière fois. Je vais parler de la femme de Pilate.
Dans la Bible, il n'y a pas vraiment son prénom, mais je sais qu'il y en a que dans certaines histoires qui lui donnent un prénom, mais on va l'appeler la femme de Pilate. Voilà. La femme de. Donc, elle, en fait, c'était une... En gros, pour elle, c'était au moment où il y a le procès pour Jésus. Et elle va dire à Ponce Pilate, t'occupe pas de ça. Attention. Elle avait fait un songe. Et son songe lui a dit, bon, en gros, on veut pas être dans les problèmes. Vaut mieux qu'on laisse... Il dit, c'est un homme innocent. Laisse juste tranquille. Il a rien fait. Donc, ça... Elle dit, t'auras du sang entre les mains. Ouais. Et ça parce qu'elle n'était pas juive. Mm. Et elle fait partie des personnes... Elle était romaine, elle ? Oui. Ouais. Elle fait partie des quelques Romains de début qui ont quand même si on ne voit pas directement qu'elle y a cru à lui, mais elle savait que le gars, c'était pas une mauvaise personne. C'était quelqu'un de bien et quelqu'un d'important. Donc, merci à elle. Elle a aidé dans cette petite quête. Et aussi, Dieu est allé voir la personne la plus proche de Ponce Pilate. Ouais. Il ne pouvait pas trouver plus proche pour le coup. Et ensuite, la dernière, qui est Marie de Magdala ou encore Marie-Madeleine, c'est une des femmes disciples la plus proche de Jésus. Jésus va la délivrer de plusieurs démons, 7, il me semble, 7 démons, et elle va suivre Jésus dans son ministère. Elle fait partie d'ailleurs des femmes qui vont aider les disciples de Jésus dans tout ce qui est un peu nourriture, commerce et du coup logistique. C'est une femme très importante aussi. Elle, peut-être, je pense que dans toutes les femmes qu'on a citées, bon, plus du Nouveau Testament, c'est elle, on parle le plus. Mais on n'en parle pas aussi énormément. Et aussi, elle était là lors de la crucifixion. Oui. Et quand il est ressuscité. C'était c'était une des premières, voire la première à l'avoir vu vivant. Donc c'est pas juste n'importe qui. Donc c'est à toi, Anna ? Moi alors. Donc, pour la dernière partie. Ouais. Moi j'ai les femmes du Nouveau Testament. C'est que je vais commencer, c'est Jeanne. C'est une femme qui n'est pas beaucoup nommée dans la Bible. Elle apparaît seulement dans quelques versets, dans quelques passages. Qui ça ? Attends, j'ai pas entendu le prénom. Jeanne. Ah, ou Johanna. Ou Johanna, ouais. Et un peu comme Esther Adassa, tu vois. Par exemple, une des fois qu'on la regarde, qu'on en voit son nom nommé dans la Bible, c'est en Luc 8, 3. De 1 à 3, en fait, c'est quand Jésus a annoncé les bonnes nouvelles. Elle faisait partie des femmes qui accompagnaient Jésus tout au long de son ministère, avec Suzanne et Magdala et Marie. Ils étaient ensemble. En fait, elle est femme de Susa, qui était l'administrateur du roi Hérode Antipas. Donc, elle vivait dans un milieu qui était riche. Et elle est connue pour avoir aidé Jésus dans son ministère avec ses biens. Du coup, c'est comme si elle... comment dire ? Et on peut dire que elle finançait le ministère de Jésus. C'est ce qu'elle faisait. Et malgré sa position sociale, elle a quand même choisi de continuer à suivre Jésus. Parce que c'est un truc incroyable aussi. Et si ça veut dire qu'elle est romaine aussi ? Oui. Non, en fait, non. Elle et son mari, ils sont juifs. Ah, ok. Sauf que lui et son mari étaient administrateurs pour le roi. Pour l'empereur, dans ce cas. Ok. Et comme ça fait d'elle une femme riche à cause de son homme aussi. Et du coup, elle a aidé Jésus dans son ministère avec ses richesses. On se rend pas compte, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui étaient derrière un peu pour la logistique. Exactement. Tu peux pas aller de ville en ville comme ça. Ouais. Il faut financer tout ça. Financer, organiser, c'est quelque chose quoi. On a toujours quelqu'un derrière. Parce que t'imagines donner à manger à 12 hommes alors qu'ils marchent toute la journée.
Tu vois, elle est très importante, mais on parle pas d'elle non plus. Ensuite, on a Tabitha, qui est connue aussi par Dorcas. Tabitha, c'est son nom araméen, qui est de la langue de Jésus. Et Dorcas, c'est grec. Et tous les deux, ça veut dire gazelle. Juste petit fun fact. En fait, elle n'était pas une femme qui était avec Jésus. Dans ce cas, elle, c'était une femme qui prenait soin des enfants et des veuves. Et par exemple, elle cousait les vêtements des veuves. Et elle cuisinait les trucs pour elle. Mais un jour, elle est morte, malheureusement. Et Comment ça a été dit? Cuisinier, Mais un jour, elle est morte. Malheureusement. Alors, comme si tout le monde ne meurt pas. une personne gentille est morte. Toutes les personnes dans lesquelles on a parlé, elles sont mortes. Hein. C'est pas là, malheureusement. Attends, mais c'est pas la fin de l'histoire. Elle est morte. Oui. Et du coup, toutes les veuves et les gens dans lesquels elle a aidé ont pleuré. Et Pierre est venu et a ressuscité. Ah, Tu vois, c'est pour ça que malheureusement elle était morte, mais elle était ressuscitée par Mais elle est morte Pierre. après, elle du est coup. remorte après. Oui. Ah, mais après, elle est remorte Bien plus tard, on l'espère. plus tard, quand elle était vieille. Et du coup, je crois qu'elle était une personne pas célèbre, mais à point que plein de gens pleurent pour que Pierre ressuscite. Je crois qu'elle était une personne quand même importante, elle aidait les gens. C'était plutôt une personne gentille qui aidait tout le monde. Et du coup, a été ressuscitée par Pierre. Heureusement. C'est la troisième personne qui était... Non, quatrième ressuscitée. Ah ouais. Il y a eu Lazare, la fille de Jairus. Jairus. Jairus, quoi. Ouais. Après Jésus Elle. et Tabitha. Après, on a Lydia. C'était une femme de business. Ouh. C'était une businesswoman. C'était une femme d'affaires. Elle n'était pas chrétienne. C'est ça une différence que je trouve entre les autres. Elle, c'était une femme riche parce qu'elle vendait un tissu pourpre qui était hyper cher à l'époque, qui était porté par les rois et tous les dirigeants. Et du coup, elle avait sa propre entreprise, donc une businesswoman. Je crois peut-être la première businesswoman qu'on voit dans la Bible. You go, girl. Exactement. Et une fois qu'elle s'est convertie, c'est elle elle a insisté à que Paul vienne dans sa maison, en fait, à accueillir Paul dans sa maison. Et c'est une personne déterminée, hein. C'est comme genre, tu viens dans ma maison, Tu viens C'est dans pas ma une maison. demande en fait, c'est une obligation. viens dans ma maison, s'il vous plaît. Parce qu'elle était très hospitalière quand même. S'il vous plaît, c'est important. Elle était hospitalière, elle est déterminée. Tu viens dans ma maison, s'il te plaît. Et il y a même beaucoup de gens qui considèrent que sa maison était une des premières communautés chrétiennes en Europe. Elle n'était pas chrétienne de base. Elle n'était pas chrétienne non plus de base. Elle est hein. européenne, elle est... Ouais. Et c'était une femme d'affaires qui est devenue pionnière. Donc, le christianisme, c'est un truc incroyable aussi. Du money, de l'intelligence et de la sagesse. Elle a tout en fait. Tu vois, une businesswoman qui a tout. Après, on a Priscille. Elle qui est, je crois, un peu plus connue que les autres. Et lui, elle est nommée avec son mari, Aquilas. Mais à chaque fois qu'on le nomme dans la Bible, on voit son nom d'abord après le nom de Marie. Normalement, c'est à l'envers. D'abord, c'est telle personne, femme de je sais pas quoi. Ou sinon, le nom de l'homme après la femme. Mais là, c'est à l'envers. C'est la femme qui est nommée d'abord avant le mari la première fois. En fait, eux, ils travaillent ensemble. Ils travaillent avec Paul. Parce que Paul, c'est un gentleman. Oui. Eux deux, du coup, c'est plutôt un binôme. Ils travaillent ensemble. Ils sont des fabricants de tentes. Plus humbles que Lydia. Non, Hein? Non. Qu'est-ce qu'elle a dit? Plus humble que Lydia. On coupe cette partie. Alors voilà, Pas regardez. du C'est aussi important les tentes. C'est important C'est aussi. du commerce, hein. C'était Il la faut maison. Il faut se loger. À l'époque de Moïse, c'était comme ça qu'ils habitaient dans le désert. Sans ça, ce serait le plein cieux. Du coup, elle aide à enseigner Apollos. C'était un prédicateur très cultivé. Et du coup, c'est elle qui l'aide, enfin, qui
qu'il apprenne tout ce qu'il connaît. Tu vois, c'est derrière, il y avait une femme sage aussi derrière Apollos. Et en fait, elle devient aussi une missionnaire, elle et son mari. Donc, elle voyage dans le monde pour apprendre la nouvelle de Dieu, comme Paul. Et Priscilla et son mari, Aquila, ils deviennent aussi des responsables de l'église au domicile, comme les cellules qu'on a commencé à faire. En fait, c'est eux qui ont commencé à faire ici. Ils sont devenus les responsables aussi. Après, on a Damaris, qui est moins connue aussi. Après, ça fait penser à des prénoms que tu pourrais donner à tes enfants. Damaris? Non, mais les femmes qu'on est en train de citer en général. Damaris, c'est pas moche. J'avoue. Et Damaris, tu viens? Damaris, descends de là. Damaris, viens manger. Non, du coup, On dirait je plus un l'appelle chien là. Ah, Dama. Ah oui, J'avoue. là c'est beau. Dama, descends. Ouais. Oh, c'est mignon ça. Ouais. Mais du coup, son prénom, c'est Faut Damaris. noter. Donc, là, il y avait beaucoup de personnes qui croyaient au message de Paul. Et là, et dans ce jour-là, il y avait Damaris, qui fait partie des rares personnes qui ont accepté la foi. Parce qu'elle aussi, elle n'était pas chrétienne. Elle était romaine aussi. C'est bien romain, ça. En fait, elle n'est pas beaucoup nommée dans la Bible non plus, malheureusement. Et il a été nommé une fois pour montrer qu'il était connu à l'époque et influente apparemment. Elle était influente aux gens. Et du coup, sa foi a pu influencer d'autres personnes aussi. Et c'est une femme aussi qui choisit la foi dans un monde qui est dominé par la philosophie grecque. Sinon, elle, c'est une des femmes qui n'est pas... Elle est grecque, elle est pas romaine. Oui. Ok. Elle est beaucoup nommée, enfin, elle est nommée une fois dans la Bible. Après, on a les filles de Philippe, que malheureusement, on n'a pas ces noms dans la Bible. Elles sont nommées comme les filles de Philippe. C'est comme les filles de Tsélo... Mais ça, là, on a les noms. Ah oui, là, il y a les noms. C'est comme la femme de Job et de Lot. Ou les filles de Lot, ouais. Mais ça, c'est... Oui, j'avoue, on n'a pas ces noms non plus. Non. On a juste les Est-ce qu'on filles de voudrait Lot. vraiment voir leur nom Ils ont fait des choses qu'ils ne devraient pas faire, par contre. Ils ont un oncle frère. C'est dans la vie. Leur père est également père et grand-père. Mais du coup, comme elles n'ont pas de nom, elles sont plus connues comme les vierges prophétises. Parce qu'elles avaient un don de prophétiser. Mais c'était pas prophétiser dans le sens devenir le futur. Dans ce cas, c'était transmettre le message de Dieu, encourager une personne, avertir ou un enseignement spirituel. Et elles sont mentionnées parce que les femmes avaient un rôle, ces femmes avaient un rôle spirituel actif, différemment des autres. Elles étaient comme des prophétesses, ça c'est Prophétesse. des prophétesses. À l'époque, on avait beaucoup de prophètes et moins de prophétesses. Elles sont partie des filles, les vierges, c'était connu comme les vierges prophétesses de la Bible. Du coup, elles étaient connues pour avoir un don spirituel qui était reconnu publiquement dans l'église primitive. You go, girls. Tu vois, c'est girl power. Hey. Du coup, le texte il précise plusieurs fois, chaque fois qu'il parlait qu'elles sont des vierges. Et cela, il y a des gens qui pensaient que cela c'était plutôt un dévouement à Dieu, le fait d'être vierge. Parce qu'ils ne sont pas mariés. Bah, c'est un peu comme Paul. Oui. Paul aussi, il était le chasteté. Enfin, il était célibataire. Exactement. Et voilà. Ah là, c'est tout? Ouais. Yes. Donc on voit genre que y a des femmes qui sont moins parlées, mais ça veut pas dire que leur témoignage n'est pas... Et encore, on en a pris quelques-unes. Ouais, mais il reste encore plein après. Elles sont toutes importantes. Donc Emma, c'est à toi pour le point culture? Oui, merci pour ce thème. Passons maintenant au point culture. La pause. Alors, pour ce mois-ci, je vous ai concocté 2 films qui sont déjà concocté de films. qui sont déjà sortis il y a quelques années de cela.
mais que j'ai bien aimé, que vous avez bien aimé. Oui. Et je me suis dit, les repartager ou bien faire une nouvelle découverte pour certains d'entre vous, pourquoi pas. Alors, le film le plus récent s'appelle The Forge. Forge. La Forge. Pourquoi se compliquer la vie? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc lui, il est sorti en 2024. Donc ça raconte l'histoire d'Isaiah, un jeune homme américain, ouais, un jeune homme américain qui faisait pas grand-chose de ses journées après. Il traînait jeux vidéo sur jeux vidéo, sa chambre sur sa chambre. Et à un moment donné... Vêtements sur vêtements. Exactement. Et à un moment donné, sa mère s'est dit, faut qu'il bouge. Du coup, elle l'a confronté. C'est soit tu trouves quelque chose à faire, c'est soit tu sors de chez moi. Et du coup, il a commencé à faire ses recherches. Il a rencontré des personnes qui l'ont amené à Dieu. Et je pense aussi que ces rencontres qu'il a faites, c'est aussi grâce aux prières que sa mère n'a cessé et ses amis aussi. Et grand-mère. Oui, enfin, le groupe, quoi. Le groupe de prière pour lui, quoi. N'a cessé de faire pour lui. C'est franchement, le film, il est bien. Oui, très intéressant. Et comme il est actuel, enfin, il est 2024, vraiment, c'est pour toute la famille. Enfin, tout le monde peut voir, quoi. Il n'y a pas de scène bizarre ou de trucs. Vraiment, on l'a regardé en famille avec mon petit frère. Et on a regardé ici aussi pendant le culte de jeunes. Et franchement, c'est top. En plus, ça rejoint. Quand j'avais vu ça, je me suis dit, mais en fait, c'est les mêmes acteurs. Mais je crois que c'est sur l'équipe, c'est un peu les mêmes parce qu'il y avait. Comment ça s'appelle War Room et la mère qui joue dans The Fall, c'est aussi la même. Et pareil, enfin. Bon. Mais elle fait plein de films. Ouais. Elle est aussi dans Dieu n'est pas mort, je crois. Oui, je Le crois. premier ou le deuxième, je sais plus. Je crois que c'est le premier. Je sais plus. Dieu n'est pas mort. Il y a un film avec sa fille qui fait de l'athlétisme, de la course plus. Oui. Et franchement, vous regardez ça, vous allez tomber sur d'autres films et et elle est aussi pasteur aussi. C'est des films très intéressants. Pendant qu'elle filme des films, elle fait des films, mais aussi elle est pasteur aussi. Voilà, donc je vous invite à aller regarder et découvrir aussi d'autres panoplies de films. Ensuite, le deuxième film que je voulais vous présenter. Donc lui, ça s'appelle l'anglais qui commence à venir. la préparation, you know. Breakthrough. Ouh, tu l'as dit d'un coup. Et du coup, lui, c'est un film qui est sorti en 2019. Ça fait longtemps que je l'avais regardé. Et quand... Tu sais, ça avait bientôt 10 ans. Ouais, ça passe vite. On vieillit, en fait. Tu sais que j'ai eu mon bac en 2020. Ça fait presque 10 ans que j'ai eu mon bac. Ah, mais t'es vieille, en fait. C'est pas grave. Et du coup, le film, il est très intéressant. C'est en plus inspiré d'une histoire vraie. Qui raconte une histoire américaine, qui raconte l'histoire d'un garçon qui il faisait du sport, mais à ce moment-là, il faisait pas le sport. Il est tombé dans une eau gelée et du coup, il était entre la vie et la mort. Enfin, plus entre la mort, vu qu'il était mort pendant quelques minutes. Et là, à un moment donné, les médecins, tout le monde était en train de dire « Mais l'enfant, il est mort, c'est terminé, on arrête tout. » Mais la mère, non, elle a rien lâché. Elle était là dans... Elle était là dans la salle d'opération, devant son fils, en train de prier, continuellement de prier. Et on ne sait pas s'il est mort ou s'il est quand même ressuscité. Je vous invite à le découvrir. Voilà. Et franchement, il est très intéressant, le film. Et encore un film qui vous fera découvrir d'autres films dans ce genre. Et aussi, il y a beaucoup qui sont disponibles sur les plateformes de streaming. Soit Netflix, Amazon Prime, enfin tout type de plateformes, mais il y en a plein qui sont disponibles. Exactement. Par exemple, la fille qui court là, oui. C'est sur Netflix par exemple. Ah oui, je l'ai regardé, il est incroyable. Ouais. En fait, j'ai envie de quand j'étais en train de faire ça, ça m'a donné encore envie de revoir ces films-là. J'aimais bien ce genre de film.
Et bien sûr, on ne peut pas terminer sans le chant que je vous invite, le chant pour vous garder ce mois-ci. Donc pour moi, ce mois-ci, j'aimerais vous présenter le chant Cieux ouverts ou encore Open Heaven de Hillsong. J'aime beaucoup ce chant. Mais à chaque fois, je vous dis que j'aime beaucoup ce chant, c'est normal vu que je vous présente des chants que j'aime beaucoup. Donc, je ne peux pas vous présenter un chant que j'aime. Mais bref. Et du coup, ce chant-là, en fait, c'est comme un peu une prière où on demande à Dieu de faire descendre le Saint-Esprit sur nous, de nous accompagner. Quand, par exemple, dans la vie de tous les jours, on peut avoir des épreuves qui nous couvrent et qui nous protègent. Et j'aimerais à travers ce chant que le Saint-Esprit vous garde pour ce mois-ci, pour vos journées, dans vos épreuves, vos difficultés que vous pouvez vivre tous les jours. Merci. Et du coup, on passe à la Question qui fâche. Exactly. J'allais voir elle parce qu'après elle va dire la question brise-glace. J'étais en train J'ai d'hésiter. fait des genre qui fâche. Donc, comme je suis revenue, I'm back. Eh bien, on reprend les questions qui fâchent. Et la question qui fâche aujourd'hui, c'est pourquoi certains chrétiens ne chantent-ils jamais le dimanche matin ? That's a good question. Donc, tu t'imagines dimanche matin, la musique commence, les paroles s'affichent sur l'écran avec les diapos. Et là, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a ceux qui chantent fort. Amen, praise the Lord. Ah non, attends, c'est après. Il y a ceux qui chantent fort, par exemple Eliseo qui chantait fort ce matin. Ceux qui lèvent les mains, beaucoup de personnes ont levé les mains ce matin. Et ceux qui chantent approximativement mais avec conviction. Ruth. Et puis il y a les autres. Je rigole. Podcast, hein. Je rigole, évidemment, je vous aime beaucoup. Elle rigole pas. Si, je rigole. Et puis il y a d'autres. Les lèvres fermées, les bras croisés, le regard fixé sur l'écran comme s'il s'agissait de conditions générales d'utilisation d'une application. Vraiment, des fois, ils sont qu'est-ce que je chante, moi ? Et la question qui fâche, c'est peut-être celle-là. Pourquoi certains chrétiens ne chantent-ils jamais ? Alors évidemment, il y a des bonnes raisons. Je chante faux. Je suis fatiguée. Je ne connais pas le chant. Ou c'est pas mon style. Mais honnêtement, parfois les chants durent 14 minutes avec même 3 phrases. Enfin, ici, c'est un peu... Ça peut arriver, mais très rarement. Ce matin, j'ai vu un nouveau chant. Enfin, pour moi, je connaissais pas. C'est genre, ok, on va l'apprendre. La première fois, je l'ai chanté. La deuxième fois, comme il a répété le refrain 4 fois, c'est genre, ok, je l'ai. Le quatrième qu'on a chanté. Non, oui, non, le 5e. Chante au Seigneur, crie de Non, joie. l'autre. C'était... Magnifique, non, on l'a déjà chanté. Ouais. C'était le nouveau, là. Il y a eu aucun Ah nouveau. oui, je vois. Quel nouveau? Le second a chanté ce matin. Mais tu reverras le culte. Mais ils n'étaient pas nouveaux pour moi. Oui, pour moi, oui. Oui, il y en a un qui était nouveau. Il y en a oui. un qui était nouveau pour moi. Donc on comprend quand même quand les chants durent 300 000 ans. Mais si on gratte un peu, est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose qui gêne ? Parce que c'est étrange quand même. On dit croire à un Dieu vivant, un Dieu qui sauve, qui pardonne, qui transforme une vie. Mais quand on vient le moment de chanter, silence. Comme si louer devenait soudainement plus gênant que parler foot, politique ou même boulot. Et le plus troublant, c'est que dans la Bible, le chant n'est jamais présenté comme un bonus pour les émotionnels ou les musiciens motivés. Les psaumes sont remplis de chants. Jésus lui-même a chanté avec ses disciples. Le chant, dans la foi chrétienne, ce n'est pas juste une ambiance avant la prédication, c'est une réponse. Une manière de dire « je crois encore ». Même quand la semaine a été lourde, même quand je ne le ressens pas. Parce qu'au fond, le problème, ce n'est pas qu'on chante faux. Le problème, c'est peut-être qu'on est devenu spectateur. On consomme le culte, on évalue les chants comme des playlists. Ah, ça j'aime bien, ah ça c'est pas mon style. C'est un peu trop vieux ça. Ah, là, il répète beaucoup et ça c'est un peu trop émotionnel. Mais depuis quand l'adoration tourne-t-elle autour de nos goûts ? Et puis y a-t-il peut-être une vérité plus inconfortable ? On a peur des regards des autres.
peur d'avoir l'air ridicule et peur de se laisser toucher. Parce que chanter, finalement, c'est exposer quelque chose de soi. Et parfois, rester silencieux donne l'impression de garder le contrôle. Alors attention, chanter fort ne rend pas plus spirituel. Et Dieu n'attribue pas probablement de points sur la justesse. Mais quand on est chrétien, mais quand un chrétien ne chante jamais, la question mérite peut-être d'être posée. Pas pour culpabiliser, mais pour réfléchir. Qu'est-ce que notre silence dit sur notre foi, de notre rapport à Dieu, ou même de notre liberté? Finalement, la vraie question qui fâche, ce n'est peut-être pas « est-ce que tu chantes du dimanche matin ?» mais « pourquoi ça te coûte autant de le faire ?» Voilà. Bonne question. Bon, nous, ça nous coûte pas beaucoup parce que J'adore c'est chanter. notre service. Mais ouais, des fois, quand on chante, moi qui lit, parfois, je vois des gens qui croisent les bras et qui... Et je me dis, mais pourquoi c'est si beau, le chant, il est si beau, c'est tellement beau le moment. Donc voilà. Donc, on a fini. Hein. Merci les filles. De rien. Merci Anna pour ta méditation. Merci Emma pour ta question, pour ton point culture. Merci à toi pour la question qui fâche. Oui. Aussi la bracelet. Oui. Exactement. Et aussi merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et souvenez-vous, vous pouvez nous retrouver sur WhatsApp, Non. sur YouTube, TikTok, Instagram et aussi sur Spotify. Sur Spotify, on lance des nouveaux... Des épisodes exclusifs. Exactement. Spécial Spotify, en vrai c'est intéressant. Enfin c'est des sujets qu'on parle pas forcément sur les autres réseaux et c'est vraiment format. C'est un format court, c'est 5 minutes. Et franchement, c'est top pour écouter, que ce soit dans la voiture ou même le matin. Plein Voilà. de sujets différents. En train de se préparer. Sur la Et- route, vous n'êtes pas obligé de regarder le Spotify devant. Non. Surtout qu'il n'y a pas de vidéo, donc c'est juste le son. Vous pouvez faire des choses à côté. Donc retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Exactement. Et aussi, avant que tu termines, je voulais quand même vous remercier parce qu'on a atteint les 100 abonnés sur YouTube et les 100 abonnés sur Instagram. Aujourd'hui, on est à 115, je crois, sur YouTube et 100 et quelques sur Instagram, je sais plus. Donc voilà, donc merci parce qu'on a dit que c'était notre but d'arriver à 100 avant juin et on l'a réussi ça avant le mois de mars. Et vraiment, c'était incroyable et vraiment, grâce à Dieu, on a pu atteindre cet objectif. Et maintenant, l'objectif jusqu'à la fin de l'année, ce serait d'atteindre les 500. Je pensais que t'allais dire Les 200. 500 abonnés. Il faut rêver haut. Oui. Sinon, on s'y rêve toujours bas. Après, on va tomber très bas. Donc, il faut rêver haut. Et je sais que vous êtes capables. Donc, et que Dieu est capable aussi de faire et d'accomplir. Donc, si on a réussi jusqu'à mars d'avoir 100, imagine jusqu'à décembre. Donc là, Don't forget to subscribe. donc jusqu'à juin, on va dire 200. Après, comme ça, genre 100 toutes les 2-3 mois. Jusqu'à 500 à la fin de l'année. Et Emma aussi, elle a un objectif jusqu'à la fin de l'année qui est Non. très important et qui va peut-être changer notre podcast. Donc voilà. C'est pour mettre un petit peu la pression. Voilà. Donc au revoir. Alors, Ah vas-y, Anna, tu veux dire quelque Bah, chose? non, j'ai dit ça. Donc juste pour vous dire, enfin j'ai juste interrompu Emma, juste pour vous dire merci beaucoup. Merci pour merci pour les commentaires, pour les likes, enfin tout votre engagement. Évidemment, le but c'est d'engager encore plus pour que YouTube remarque plus ce qu'on fait et pour qu'on puisse aussi plus partager avec tout le monde et que ça puisse atteindre encore plus de gens. mais en tout cas, merci déjà pour les personnes qui sont là depuis le début ou qui nous rejoignent petit à petit. C'est énormément pour nous. Et aussi, on lit tout. On lit tout. Effectivement. commentaires. Donc, Tous les commentaires. rien ne passe inaperçu. Donc, merci pour les personnes qui nous soutiennent de près comme de loin. Parce qu'on est vu à l'international. Exact. On est vu dans les 4 coins du monde. Mhm. Et ça, c'est... Thank you. Voilà. Donc sur ce, on espère que cet épisode vous aura plu. Donc on se retrouve ici
même jour, même heure, peut-être Même équipe. pas, exactement. Au complet cette fois-ci. Oui. Cette fois-ci, le mois prochain. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Ciao. Bye, ciao.